Quand on parle de famille toxique, en général, on pense à une personne précise, une qui est pire que les autres. Un agent toxique qui va agir comme un gourou et influencer le reste de la famille. Alors ça peut être une mère, un père, une tante, une sœur, un frère. Et parfois, il va user de son statut pour terroriser tout le monde et sidérer leur capacité de penser pour que tu bugs. Et d'autres fois, il s'amusera à opposer les uns et les autres, histoire de diviser pour mieux régner. C'est le tyran de la famille qui va vouloir dominer pour imposer ses idées. Avant de poursuivre, salut à toi, je m'appelle Charline Métral et je suis experte dans le domaine des relations toxiques. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si cette thématique t'intéresse. Donc si tu es dans une famille toxique, tu ressens certainement de l'impuissance, car tu ne peux pas laisser émerger un quelconque sentiment d'individualité. Tu dois te soumettre aux règles qui se perpétuent de génération en génération, et tu ne peux pas vivre comme bon te semble. Alors, comment se libérer de sa famille toxique ? Tout d'abord, je te rappelle que tu ne peux pas supprimer la base dans laquelle tu as grandi. Donc tu gardes certainement des traces indélébiles de ce que tu as vécu. Tu as certainement utilisé le déni comme mécanisme de défense durant longtemps. Un déni qui te servait à préserver les liens de parenté coûte que coûte et à lutter contre un éventuel sentiment d'abandon. Et puis tu as ressenti le besoin de te dégager de tout ça. Alors pour certains, ça va passer par couper les ponts. Pour d'autres, ça passe par de la vengeance. Et puis d'autres deviennent toxiques à leur tour. Tout ça au fond avec un seul but, survivre. Tu sais, en fait, il ne suffit pas de quitter la maison et de couper les ponts pour résoudre le problème. L'idée, ça va être de pardonner. Ouais. Alors, pardonner ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire oublier non plus. Mais pardonner, ça détruit le pouvoir destructeur que la personne concernée a eu sur toi. Évidemment, prendre ses distances, c'est indispensable. Et prendre ses distances, ça ne veut pas forcément dire couper les ponts, du coup, mais plutôt s'éloigner. Peut-être changer de lieu d'habitation, par exemple, afin de mieux rebondir sur la situation, en prenant le recul nécessaire et puis en pouvant prendre du vrai temps pour soi-même, loin de la nocivité. Ne prends plus les choses de façon trop personnelle et entoure-toi de personnes positives, de personnes qui te font du bien et qui sauront te montrer ce qu'est le respect que tu mérites. Occupe-toi de toi-même. Si le toxique te dit que tu es égoïste, sache que personne ne s'occupera de toi à ta place de toute façon. Alors une fois que tu as réussi à délimiter les frontières entre toi et ta famille toxique, tu auras déjà franchi une sacrée grande étape. Tu vas y arriver, force à toi.